Bonjour à tous, bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour Monsieur Daré. Président de la République, François Hollande se rend ce jour dans le nord de la France pour faire des annonces sur les quartiers défavorisés, la rénovation urbaine, 5 milliards d'euros de promis. L'objectif, c'est 300 000 emplois générés. Vous, l'élu de Drancy, est-ce que ça vous semble suffisant ? Alors 5 milliards, ça ne sera sans doute pas suffisant, mais pour l'instant, il n'y a pas les projets. Il y a 200 quartiers qui sont sélectionnés, heureusement. Je regrette qu'on ait attendu 2 ans et demi. Il y aura sans doute besoin de plus, mais c'est une nécessité. Et l'objectif, ce n'est pas de créer 300 000 emplois. C'est une conséquence. L'objectif, c'est que dans ces quartiers de relégation sociale, on puisse retrouver à la fois de la mixité sociale, le droit de réussir dans sa vie, le droit de réussir à l'école, dans son quartier, dans son emploi. Bref, d'améliorer la vie de millions de Français qui sont en réalité aujourd'hui ghettoisés, enfermés, qui n'ont plus le droit à la promesse de la République. François Hollande qui a fait hier soir son premier grand discours sur l'immigration, il s'est redit favorable au droit de vote pour les étrangers lors des élections locales. Le problème, c'est qu'il n'a pas la majorité nécessaire des 3/5 au Parlement pour la faire voter. Il appelle donc, je cite, les forces républicaines à prendre leurs responsabilités. Est-ce que vous êtes prêt à voter cette mesure ? Le premier problème, d'abord, c'est 2 ans et demi de mandat, et c'est seulement maintenant qu'il parle d'immigration. J'ai l'impression que c'est un prétexte, parce qu'il y a des élections qui avancent. C'est-à-dire pour vous, c'est quoi ? C'est pour faire monter le Front National ? Je pense effectivement que c'est une fois de plus, une énième manœuvre pour essayer de faire monter le Front National. Il sait très bien qu'il ne peut pas, par le Parlement en tout cas, faire voter une loi qui permettrait aux étrangers de voter dans notre pays. Et d'ailleurs, s'il ne le peut pas, c'est pas parce qu'il n'y a pas une majorité au Parlement, c'est parce qu'il n'y a pas de majorité dans le pays, chez les Français. Si le président de la République croyait vraiment dans sa promesse, qu'est-ce qu'il ferait ? Il ferait un référendum, il poserait la question des Français. Vous l'appelez à faire un référendum sur cette question ? S'il y croit vraiment, oui. Sinon, c'est une hypocrisie de plus de la part du président de la République. Vous la voteriez, vous, cette réforme, ou ce référendum ? Non, parce que pour moi, la nationalité, elle est intimement liée au droit de vote. Et dissocier nationalité et droit de vote, ça n'a pas de sens. Lors des élections européennes, les membres de l'Union européenne, les citoyens de l'Union européenne, ils votent ? Vous avez raison, Monsieur Daré, mais il y a une nationalité européenne. Et en France spécifiquement, ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Quand on est français, c'est parce qu'on partage un certain nombre de valeurs, de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité. Et quand on est citoyen européen, c'est parce qu'on partage l'envie de cette construction européenne. Et quelqu'un qui est en France et qui ne le souhaite pas, eh bien, il n'y a pas de raison qu'il puisse voter. Et s'il le souhaite, il suffit qu'il demande la naturalisation et qu'on lui facilite les choses d'ailleurs pour l'obtenir, dès lors qu'il parle français, qu'il respecte nos lois, nos modes de vie, qu'il est en réalité bien intégré dans notre pays. Est-ce qu'à l'UDI, vous voterez la loi Macron ? Très franchement, non, parce que cette loi, c'est quoi en réalité ? C'est une petite boîte à outils, comme le disait le président de la République. Tout est acheté ? C'est un bricolage. Non, il y a des petites avancées utiles, mais c'est un bricolage qu'on nous présente comme la 8e merveille du monde. Il ne faut quand même pas exagérer. On prévoit dans cette loi de libérer l'économie française, comme on nous dit. C'est vrai que l'économie française, elle est enfermée, corsetée, paralysée. Mais cette loi, elle ne va pas signer la levée d'écrou de l'économie française. La réalité, c'est quoi ? C'est qu'on nous parle du travail du dimanche, c'est devenu un totem. On nous dit qu'il faut passer le permis en 45 jours, ça va libérer l'économie française. Il y a des petites choses utiles qu'on aurait pu faire, mais en réalité, on ne parle pas dedans du contrat unique d'embauche, qui simplifierait l'embauche pour les entreprises et faciliterait les choses, plutôt que la multitude de contrats qui existent. On ne nous parle pas de modifier les 35 heures, alors que M. Macron, avant qu'il soit ministre, il pensait qu'il fallait bouger les choses. C'est pas suffisant d'après vous. On nous parle pas des seuils sociaux qui font qu'on a des PME qui sont paralysées. Bref, ce qui libérerait l'économie française n'est pas là. Et pour moi, cette loi, c'est un symbole. Le symbole que finalement, la société politique, et notamment la majorité politique actuelle, elle est en retard sur la société civile, sur la société française, qui aurait envie de se libérer, de donner de son énergie pour qu'enfin on remette la marche avant. Il y a un sondage publié ce matin par l'Institut Odoxa qui prévoit pour les élections départementales que 28% des Français auraient l'intention de voter pour le Front National, le FN qui arrivera en tête devant l'UMP, le PS, l'UDI crédité de 7%. Est-ce que cela ne rend pas indispensable des listes communes pour l'UDI avec l'UMP, que ce soit lors des départementales ou lors des régionales ? Écoutez, d'abord, moi je pense que l'extrême droite progresse d'abord dans la désespérance. Voir l'UMP et le PS qui ont alterné 33 ans au pouvoir et qui finalement n'ont pas réussi, sinon la France ne serait pas dans cet état. Et c'est l'absence d'offre politique qui permet de dire puisqu'on a tout essayé, il nous reste à tout casser. Mais liste commune ou pas alors des... Pardon, il nous reste à tout casser. Et tout casser, ça ne sert pas à reconstruire la France. Et justement pour nous, ces élections départementales, ces élections régionales, c'est le moyen de faire redémarrer le pays à la base. Il est bloqué au sommet de l'État. Eh bien, on aura des listes communes dans un certain endroit, dans d'autres non. Ronald, par exemple, Laurent Wauquiez, si c'est lui ? Eh bien, on va voir dans les jours qui viennent, on discutera avec l'UMP. Mais c'est clair qu'on n'ira pas derrière n'importe qui, pas derrière une dérive droitière. Mais c'est pas derrière Laurent Wauquiez en Ronald, par exemple.
pas derrière des dérives droitières. Laissez-nous avoir le temps de discuter avant de faire des annonces. Mais il y a des choses qui sont très claires. Et par exemple, en Ile-de-France, nous avons notre propre projet, nous aurons notre propre liste. Dans d'autres endroits, en Bourgogne-Franche-Comté, c'est François Sauvadet qui est le mieux placé pour l'emporter. On va quand même pas bouder notre plaisir. Philippe Vigier dans la région centre, Hervé Morin en Normandie. On a la possibilité de faire redémarrer ces régions, même si l'État est paralysé. Ça va être ça notre ambition. On a urgence, entre guillemets, à faire bouger la France. Est-ce que l'UDI pourrait participer à une primaire avec l'UMP en vue de 2017? Ça sert à quoi une primaire ? Une primaire, ça sert à désigner un seul candidat de l'Union de l'opposition républicaine. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Mais à partir du moment où le MoDem a déjà dit qu'il ne souhaitait pas participer à cette primaire, ça veut dire qu'il n'y aura pas qu'un seul candidat. Donc je crois que la primaire, aujourd'hui, c'est une question qui ne se pose pas. Donc la réponse est non. L'UDI ne participera pas à une telle primaire ou est-ce qu'il y aura une date, une réponse? Monsieur Darret, et puis l'UDI s'est fixé, par mon élection à la présidence, un calendrier. L'urgence, on est à 29 mois de la présidentielle, c'est pas la présidentielle. Donc la réponse, ce sera quand ? Ce sont les élections, ce sera au printemps 2016. L'urgence, ce sont les élections départementales, régionales. Je crois que les Français en ont marre qu'on ne parle que de présidentielle dans notre pays. Pendant ce temps-là, ils souffrent, leurs entreprises ferment, ils ont des problèmes de pouvoir d'achat. C'est justement à travers les élections locales, dans la proximité, qu'on est capable d'apporter des réponses. Si l'UDI doit avoir peut-être un candidat, est-ce que vous pourriez être ce candidat? Est-ce que vous pensez à cela en vous rasant le matin? Vous vous rendez compte de la question que vous me posez? Vous venez de dire qu'il fallait avoir peut-être un centre indépendant. Ah mais pas peut-être. Le centre est indépendant et le sera. Mais la question... Il peut être porté par une candidature à la présidentielle. La question c'est, est-ce que vous serez candidat à la présidentielle alors que je viens de vous dire qu'il faut arrêter de ne penser qu'à ça. La vie politique française, elle n'est pas à partir des ambitions présidentielles de 5, 6 ou 7 personnes dans notre pays. La vie politique française, elle doit servir à débloquer une France qui est pleine d'énergie, mais qui en l'occurrence est paralysée par son système politique. Merci Jean-Christophe Lagarde. Jean-Christophe Lagarde qui ne pense pas encore, en tout cas, à la présidentielle en se rasant le matin. Je me rase tous les matins. C'est à vous, William. Bon, merci messieurs, bonne journée. Et arrêtez de poser des questions auxquelles on ne veut pas répondre, Guillaume, ça va quoi. Merci beaucoup. Allez, la météo maintenant, avec Nathalie Riouet. Préparez demain en regardant la météo sur France 2 avec Massif, assurance, banque, santé.